Hello les petits loulous, c'est reparti. Cette fois, nous repartons de la dernière fois, hein. On continue notre XML, notre apprentissage du XML. On a vu le linear layout qui est le plus facile à utiliser en orientation verticale. Et puis on va voir quelques options en plus sur ces text view et ces edit text. Notamment quelque chose qu'on appelle le Android Gravity. Euh, Vous allez voir ici, donc si je mets l'option Gravity Center, qu'est-ce qui va se passer pour mon objet taille? Si je regarde dans le design, vous voyez que mon objet taille est maintenant centré. Sachez que il y a deux petites choses à savoir dans le XML, c'est que vous avez un truc qui s'appelle Android Gravity, vous pouvez mettre plusieurs options ici, centré à gauche ou à droite. Et donc c'est la manière dont le texte dans votre cadre ici en bleu, là, dans votre vue, le view, la manière dont le texte apparaît dans ce view. Mais vous avez ici, vous pouvez constater que là j'ai mis en largeur, j'ai mis match parent, mais si je mets wrap content, qu'est-ce qui se passe? Mon Android Gravity Center, eh ben, taille est centrée sur ma view, là, mon truc bleu, comme il est autour de taille, on ne voit pas du tout que c'est centré du coup. Donc vous voyez que suivant les options que vous mettez, ça a une incidence sur les options que vous mettez ici aussi, gravity ou largeur ici, wrap content. Donc si je reviens à match parent, de nouveau, on va constater que taille est bien centrée, c'est assez joli comme ça. On va faire pareil pour l'autre. Mais pour l'autre, je vais faire un peu différemment. Je vais utiliser une autre méthode. Je vais utiliser le layout gravity. On va voir la différence entre les deux, c'est bien de connaître. Vous voyez que vous avez plein d'options, hein, bottom, center, pareil pour gravity, vous avez plein d'options différentes. Je vais mettre center. On va essayer de comprendre ce que c'est ce layout gravity. Si je regarde le design ici, vous voyez que le poids n'est pas centré ici. Donc comment ça se fait? Parce que le layout gravity, il travaille sur la view, le view, là, le truc bleu, mais il ne travaille pas sur ce qu'il y a à l'intérieur de ce truc bleu. Et comme le truc bleu prend déjà tout l'écran, bah, si vous mettez centré, comme c'est déjà tout l'écran, ça ne peut pas être centré plus. Par contre ici, au lieu de mettre match parent maintenant, si vous avez tout compris, si je mets wrap content, maintenant mon truc bleu va entourer le texte poids, et du coup ce truc, cette view là, va pouvoir être centré. Et du coup on va avoir la même solution que tout à l'heure, mais avec une option différente. Tout à l'heure vous voyez que la view est en wrapped, c'est pas en wrapped content, mais ça prend tout l'écran. Ici, la view prend simplement un petit bout d'écran, mais il est centré dans l'écran. Donc ça, c'est Layout Gravity, et ça, c'est Gravity Center, c'est à l'intérieur où le texte est centré. Voilà, deux solutions différentes, hein. Vous pouvez utiliser l'une ou l'autre, mais bien sûr, les options doivent être changées de manière judicieuse. Et puis, vous voyez qu'ici, on a des champs où on peut rentrer des textes, mais on ne voit absolument rien. Donc on peut aider le lecteur, hein, celui qui va utiliser l'application, on peut l'aider en utilisant une petite, ce qu'on appelle un hint. Vous voyez qu'il vous propose un type string, hein. On peut ici lui dire rentrer une taille. Voilà, et puis donc maintenant quand on va aller regarder ici, c'est un texte en grisé. Quand on teste l'application, là j'ai toujours pas lancé mon téléphone virtuel, mais on le fera tout à l'heure. Ici, vous voyez un texte qui s'affiche en grisé. Pour ce champ, on va mettre la même chose, on va mettre un hint. Donc c'est assez sympathique, hein, le hint. Rentrer un poids. En kilogrammes peut-être, en kilogrammes. Qu'est-ce qu'on peut rajouter ici dans le edit text? Il y a plein d'autres options, hein. Quand vous voyez, quand je tape Android 2 points, vous avez des centaines et des centaines d'options. Certaines barrées ne sont plus utilisées. Donc ici,
je peux utiliser l'option input type parce que ici on veut rentrer un champ numérique. Pour rentrer un champ numérique, on va utiliser number décimal. Donc on ne pourra pas rentrer autre chose qu'un champ numérique dans cette partie. C'est un peu intéressant pour pas qu'il y ait des bugs, surtout quand vous avez des divisions par 0 ou par des Android. Donc input type, number décimal. Évidemment là, vous verrez pas de différence, hein, parce que mais par contre, vous avez dans des options en plus qui s'affichent ici dans l'éditeur graphique. Quand on a fait ça, qu'est-ce que je voulais encore? Ah oui, voilà, dans le TextView, vous avez encore d'autres options qui sont intéressantes à connaître. Donc vous avez texte, vous voyez, dans texte, vous avez plein de styles, plein de choses différentes. Donc text style, on va mettre en gras ici, bold, hein, c'est gras. Ça va être plus joli. Et puis on va mettre une couleur aussi, text color. Généralement, on peut choisir la couleur dans Android. Ici, il nous renvoie à des variables qu'on pourrait utiliser pour, pour prendre la couleur. Si je capte là-dedans. Donc, c'est une nouvelle version de Android que j'ai pas encore expérimentée, hein. Donc, je sais plus comment rentrer les couleurs. Je vais le laisser pour l'instant comme ça, c'est pas très grave. Je vais rentrer une valeur après. CTRL-C peut-être, ce sera mieux. Donc je vais prendre ce truc et je vais le mettre en bas dans l'autre TextView. Puis la couleur, on va peut-être le faire graphiquement. Tiens, ça devrait être peut-être plus simple graphiquement. Si je vais là-dedans dans Design, si je clique dans ma taille, TextView, si je cherche Text Appearance, Text Color, voilà, ça doit pouvoir, voilà, Text Couleur, 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 voilà, c'est pas beau ça. Donc il renvoie à un fichier où la couleur est déjà codée, donc c'est pour ça que vous allez avoir quelque chose de ce type-là. Vous voyez qu'il affiche la couleur à côté en plus. Alors, donc il vous dit attention, ça demande API level 14 là. Donc on pourra éventuellement rentrer une valeur numérique ici, hein. On n'est pas obligé d'utiliser ces renvois at Android Color, ça renvoie à un fichier où cette valeur est codée, mais ce n'est rien d'autre qu'une valeur numérique, donc on peut la coder en dur. On va fermer ça. Donc là, c'est des warnings. Alors, pourquoi le deuxième ne s'affiche pas? C'est que je me suis trompé, c'était pas dans Edit Text, c'était dans TextView. Voilà. Voilà. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Je vais arrêter la vidéo et je vais lancer mon Android virtuel et puis on testera pour la suite. À bientôt!